Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le secteur agricole recrute, il recrute en permanence, que ce soit en agriculture pure, mais aussi également dans l'agroalimentaire ou l'environnement. Mylène Gabaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'APECITA, un des deux acteurs de l'emploi dans le secteur agricole avec l'ANEFA. L'ANEFA, qui est l'Association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture. Qu'est-ce qui vous différencie, APECITA et ANEFA ? Alors la différence se situe au niveau du public et des secteurs que nous visons. Donc l'APECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement. D'accord, donc voilà. Avec l'APECITA, vous vous occupez des emplois et des formations autour des métiers de cadre dans l'agriculture. Cadre, oui, et puis aussi tous les métiers qui sont liés soit au management, à l'encadrement, ou à la technicité, qui fait que nous avons des candidats en majorité qui sont entre Bac+2 et Bac+8 à l'APECITA. D'accord. Voilà. Oui, parce que dans l'agriculture, il faut faire de longues études parfois. Bien sûr, oui, oui. De toute façon, il y a des métiers très qualifiés, des métiers effectivement d'encadrement. Donc c'est vrai qu'on ne l'imagine pas forcément. Mais effectivement, c'est important d'avoir des gens pour encadrer aussi dans les équipes. Alors, l'agriculture recrute, elle recrute en permanence. Il y a de vrais besoins. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont en tension aujourd'hui avec votre regard? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors bon, l'agriculture recrute, nous sommes là pour en témoigner. Oui. Nous publions 14 000 offres d'emploi par an, 17 000 candidats recherchent des emplois. Les métiers en tension, ce sont au fil des années, on les retrouve, c'est un peu récurrent. C'est les métiers liés au machinisme agricole, à la maintenance pour l'agroalimentaire, le paysage. Donc on recrute aussi, nous, beaucoup à l'APECITA, des technico-commerciaux et des gens pour faire du conseil auprès des agriculteurs. Alors, les contrats que l'on propose dans l'agriculture, et notamment via l'APECITA, Oui. c'est quoi? C'est des CDD, des CDI, il y a des jobs saisonniers, ou ça c'est plutôt sur la production et donc avec l'ANEFA? Avec l'ANEFA, oui, c'est plutôt c'est l'ANEFA qui gère ça. Nous, c'est plutôt, on va dire, majoritairement des CDI et des CDD, donc de longue durée, mais effectivement des postes pérennes. D'accord. Alors, comment vous agissez? Vous avez une bourse d'emploi, vous avez à ce jour plus de 800 offres au quotidien. Oui. En fait, on agit, on a effectivement une bourse de l'emploi sur le site apecita.com, comme je vous disais tout à l'heure, avec plus de 14 000 postes à pourvoir. Et donc, en fait, l'idée, c'est que nous sommes présents aussi sur les salons pour recruter. Nous sommes aussi très tôt dans les établissements, dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes au marché du travail. Et également, nous recevons donc les demandes via le site internet beaucoup. C'est comme ça que cela fonctionne. Mais alors, il faut agir vite aujourd'hui parce qu'il y a des agriculteurs et des techniciens qui partent à la retraite. Il faut attirer du sang neuf. C'est ça le gros enjeu du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire. C'est attirer du sang neuf, des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Oui, de toute façon, il faut ouvrir nos horizons au maximum parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en pénurie de candidats. Donc c'est important effectivement d'aller présenter les métiers et de donner envie de venir parce que ces métiers ne sont pas forcément connus du grand public. Et comme vous savez, on mélange souvent l'image de l'exploitant et le salarié agricole. On ne sait pas forcément qu'il y a des salariés. Donc c'est important de le montrer et de montrer qu'on peut faire carrière et notamment qu'on peut être cadre aussi en agriculture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent alors. C'est à vous entendre. Oui, il y a énormément d'entreprises qui recrutent. On organise régulièrement l'APECITA des job dating. Donc à chaque fois qu'on est dans des gros salons professionnels, on a parfois jusqu'à plus de 40 entreprises qui sont là et qui ont une centaine, voire 200 postes à pourvoir. Donc on est toujours en recherche de candidats dans ces secteurs en tension et ces métiers en tension. Le technico-commercial, comme je vous disais par exemple, est très recherché dans les entreprises agricoles et para-agricoles. Il faut aussi parler des formations, attirer des jeunes vers ces formations, vers ces métiers. C'est aussi votre rôle? Alors on a un site effectivement dédié à la formation qui s'appelle Agro-Orientation. Et sur ce site, on répertorie les formations qui sont au-delà de 300 heures. Et donc, on peut chercher par une recherche intuitive la formation qui correspond à son profil et qu'on souhaite suivre. Alors, quel est le message que vous avez envie de faire passer à des jeunes qui nous écoutent et leurs parents pour orienter éventuellement leurs enfants vers ces formations? Moi, ce que je peux dire, c'est que
on a du travail en agriculture, qu'on peut faire une belle carrière et qu'on peut travailler tout en préservant ses valeurs dans des secteurs qui sont proches de la nature et proches de l'essentiel, je dirais, de l'être humain, c'est-à-dire ce qui nous nourrit, ce qui nous environne. Et donc, non, au contraire, il faut venir parce qu'on a du travail et on sera jamais en recherche d'emploi si on est dans l'agriculture, c'est clair. Madame Gabarret, merci infiniment. Merci Jérôme, merci de m'avoir reçu. Donc vous l'avez compris, il y a de l'emploi dans le secteur agricole. Je vous rappelle les 3 sites clés: www.jobagroalimentaire.com pour des offres d'emploi, www.agroorientation.com pour les offres de formation, et si vous voulez en savoir plus sur l'APECITA, www.apecita.com. Au revoir et à bientôt.